Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Et oui, ça fait déjà 2 semaines qu'on a scrappé ensemble pour la dernière fois. Il était temps qu'on fasse un nouveau tuto. Avant de commencer, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Je m'appelle Alexandrine Bro et vous pouvez me trouver sur YouTube, Instagram et Facebook sous le nom de Les Créas de Tout Petit. Je poste toutes les 2 semaines, comme vous avez pu le comprendre, le vendredi soir à 18 h, une nouvelle vidéo. Ça va être un projet, une nouvelle technique, une nouvelle envie que j'ai envie de vous faire découvrir en fonction de mes lubies du moment, on va dire. Voilà. Donc cette semaine, on va faire une petite carte avec, on va jouer avec nos brosses à estompe et des pochoirs pour faire ces jolis petits papillons. Donc vous voyez, ça va être une carte assez simple, mais petite technique ici pour faire ces jolis papillons. Pour le modèle que je remontre, j'avais travaillé dans les couleurs épinette enivrante et le papier qui s'appelle Composition artistique que vous trouvez ici. Très beau papier, donc avec dans des tons épinette enivrante, corail calypso, juste jade, macaron à la menthe. Aujourd'hui, on va changer de tonalité et on va partir dans les Bermudes avec le papier de couleur B des Bermudes et je vais utiliser des papiers de la Celebration. La Celebration, petit rappel, c'est une promotion Stampin' Up qui se fait de janvier à février, pour lesquels, par tranche d'achat de 60 €, vous avez un cadeau que vous choisissez dans un petit catalogue où vous retrouvez tout sur le site. Donc voilà, donc moi là j'ai choisi de travailler avec ces papiers qui sont gratuits dès 60 € d'achat. La promotion se termine lundi soir, donc n'hésitez pas à commander avant si vous voulez en profiter. Donc on va travailler comme je le disais avec les papiers B des Bermudes et pour faire notre carte on va donc avoir besoin d'une base de carte qui va faire 15 par 21 et on fera un pli à 10,5. On va avoir besoin de 2 papiers à motif, un pour le dessus et un pour l'intérieur pour faire le matage qui va faire 14,5 par 10, donc 2 morceaux. Et on va avoir besoin de 2 morceaux blancs qui font 14 par 9,5. Ça, c'est pour la base en termes de papier. Ensuite, je vais utiliser les pochoirs fleurs de papillon. Donc, dans ces pochoirs, on va en avoir un premier, voyez, avec des feuilles. On a un deuxième avec des fleurs. Un petit troisième avec des motifs qui nous permettent de faire des fonds, par exemple. On va avoir de jolies fleurs qu'on va utiliser sur nos papillons et d'autres fleurs. Donc là, vous voyez, vous avez, si je ne me trompe pas, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. On a 6 pochoirs à notre disposition. Ensuite, je vais avoir besoin de mes petites brosses à estompe, des petits ornements pour décorer et des encreurs pour pouvoir venir colorer nos pochoirs. Ça va être à peu près tout et puis comme d'habitude un massicot et le matériel de base. Je vous rappelle toutes les références des produits que j'ai utilisés, à la fois pour la carte modèle que pour la carte qu'on réalise ici ensemble, comme dans la description de la vidéo YouTube. Donc vous avez tous les produits, à chaque fois je vais vous indiquer carte modèle, carte vidéo, et je vais vous donner à chaque fois toutes les références si vous voulez, si jamais vous aviez envie de commander les produits. Voilà pour un petit peu le blabla. Maintenant on va commencer la carte. On va commencer par monter notre carte. Donc, on va prendre... je pousse notre base, comme je le rappelle, qui fait 15 par 21. C'est reparti avec les post-it.
Donc on a fait un pli à 10,5 dans la longueur qui fait 21. Et on plie. Et on va marquer notre pli. On va mettre notre papier blanc de côté. Et on va venir mettre nos papiers à motif. Un sur le dessus. Peut-être qu'on va mettre deux dans ce sens-là. Et un à l'intérieur. Pour ça, on va venir utiliser du double face que j'aurais pu préparer, mais je ne l'ai pas fait. Du coup, on va faire une petite séance, on accélère pour la partie je colle. Voilà, maintenant qu'on a fini de préparer notre base de cartes, on va s'occuper de nos petits papiers blancs. Donc, on va commencer par celui de dessus. Donc, pour rappel, ils font 14 par 9,5. Et on ne va pas les travailler comme d'habitude. Je m'explique. Quand on prend le modèle, si vous regardez, vous vous rendez compte que mon papier blanc ne va pas jusqu'au bout dans les angles ici. J'ai fait deux petites encoches parce que j'avais envie de voir, on a des très beaux papiers design et j'avais envie pour une fois qu'on les voit un petit peu plus sur ma carte. Du coup, je suis venue faire deux encoches. Sauf que là, vous allez me dire, on ne voit pas tant que ça, votre papier. Donc, je vais agrandir encore cette encoche cette fois-ci. Pour ça, ça va être assez simple. On va prendre un crayon, une règle et on va venir faire donc une petite marque dans l'angle gauche en bas sur les deux côtés à 3 cm. Et on va venir sur l'angle opposé, donc en haut à droite, faire la même chose. Donc on va venir mettre ici. Et là, une deuxième petite marque. Ensuite, vous avez là plusieurs possibilités. Vous venez marquer un trait pour indiquer votre petite diagonale et vous découpez au ciseau. Ou vous prenez un cutter, ou comme moi, vous le faites au massicot. Pour ça, je prends mon massicot, je l'ouvre et je vais venir mettre mes deux petites encoches dans la rainure du massicot, tout simplement. Donc, comme ceci, j'abaisse et je coupe. Je prends l'autre angle, pareil, je viens mettre mes deux petites encoches dans les rainures, hop là, et je coupe. Si il vous reste, comme moi, une petite marque de vos crayons, pas grave, vous venez, vous venez prendre votre gomme et vous venez effacer. Ou sinon, en fait, vous retournez et au lieu de faire vos papillons en bas à droite et en haut à gauche, non, en bas à gauche et en haut à droite, et bien vous les faites dans l'autre diagonale. À vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Moi, je vais venir prendre ma petite gomme et je vais venir effacer avec ma gomme, comme je viens de le dire, mes petites marques. Maintenant, je vais prendre une feuille blanche. Et venir positionner mon papier ici, que je vais bloquer avec du scotch repositionnable pour pas que ça bouge. Ensuite, je vais venir prendre mon premier pochoir, donc le pochoir papillon, celui-ci, et que je vais venir positionner à califourchon sur ma petite diagonale. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis du masking tape à différents endroits pour éviter, quand je vais passer ma brosse, d'aller mettre de la couleur sur mon papier blanc aux endroits
où il y a des petits trous. Donc là, je me mets bien un colifourchon et je vais reprendre du scotch repositionnable pour venir bloquer mon pochoir, pour pas qu'il bouge quand on va venir passer la brosse. Je vais également ici mettre un petit peu de scotch repositionnable au cas où j'irai un peu trop loin et que je vienne déborder. Ça en fait du scotch. Là, pour éviter que ça déborde. Ici également. On va commencer, on va mettre sur les pleins. On va venir par des... Oh, je recommence, excusez-moi. On va venir empiler nos couleurs puisqu'on va venir empiler nos pochoirs. Donc on va commencer par la couleur la plus claire. Donc moi j'ai choisi du Tellement Safran pour le fond de mon papillon. Donc je vais prendre ma brosse à estompe. Et mon encreur. Hop là, j'en mets un petit peu dessus. Je crois qu'il m'en reste déjà de mes essais. On vient sur la feuille enlever le surplus. Et c'est parti, on vient faire des petits ronds pour venir mettre notre Tellement Safran sur l'aile de notre papillon. Donc on a commencé par la couleur claire. Ensuite, on va venir prendre notre deuxième pochoir avec les fleurs avec les petits traits. Et on va venir mettre, comme on l'a envie, notre petite fleur. Alors moi là, j'ai envie d'avoir la fleur dans l'aile et avoir un petit peu de ce qu'on pourrait appeler la rose. Donc on va se mettre comme ceci. On va fixer le tout avec encore du scotch repositionnable. Tac là. Et encore un petit coup. Ici. On va attaquer la deuxième couleur qui pour moi sera BD Bermude. Donc on vient prendre une brosse, on vient mettre un peu dessus et voilà. On enlève notre deuxième pochoir. Vous voyez, on a fait la fleur et on va venir mettre du bleu Pacifique. Alors, on vient positionner notre pochoir pour que ça corresponde bien. Voilà, presque. Voilà, comme ceci. Et mon masking tape, là. Hop là, je le fixe ici. Et cette fois-ci, on va prendre pointe de Pacifique. On reste dans les couleurs de la mer. Donc on finit par la couleur la plus foncée. Maintenant on enlève
pochoir. Et tadada. Hop là. On a notre papillon. Donc avec son aile, hop là, avec son aile jaune et une jolie fleur de dessiner dessus. On va faire la même chose en haut. Donc on est reparti, on va faire le papillon. Pareil, mais cette fois-ci dans l'angle en haut. Donc on positionne notre pochoir à califourchon. On l'attache. On vient mettre ici un petit peu pour éviter de déborder. Et on part avec la couleur la plus claire, le Talmont safran. On remet un petit peu. Voilà. Vous voyez, la toute première, à chaque fois, moi, quand je mets mon encre, peut-être que je m'y prends mal, quand je viens poser ma brosse, ça fait toujours un peu comme un gros pâteau. C'est pour ça que je commence toujours à côté avant de partir sur ma feuille. Donc là, on vient bien faire notre aile de papillon et son petit corps. Voilà. Ensuite, comme la première fois, on va venir mettre nos fleurs les moins épaisses. Alors, est-ce qu'on essaie de changer un petit peu? Donc là, on était parti sur cette grosse fleur-là. Est-ce qu'on va essayer d'avoir celle-là? Alors, comment... Comme ça me paraît pas mal. On va changer le masking tape, le double face d'emplacement. On refait un petit bout. Hop là. Et là. Ça me paraît pas mal. Et on va donc passer au P des Bermudes. Alors, j'ai changé d'endroit. En théorie, j'ai l'impression que ça bouge moins quand je travaillais sur ma table de salle. Et dès que je faisais de brosse à estompe ou autre, la table bougeait et ça faisait bouger la caméra. J'ai l'impression que là, c'est un peu plus stable. À confirmer. Alors, on va venir mettre donc notre PT Bermude. Comme ceci. Et on va rajouter notre troisième couche. Pointe de Pacifique. Donc pour ça, on va enlever. Donc, pardon. Oh, je fais des bêtises. Notre pochoir. Voilà, j'ai tout bougé. Ou pas. J'ai l'impression que j'ai un peu bougé. Non, j'ai pas bougé. Et on va venir mettre celle trop pochoir. Donc on vient chercher la petite fleur qu'on va venir ici. Qu'on va venir mettre par-dessus. Bien comme il faut. Alors on voit qu'il y a plein de trous à éviter. Ici et là. Donc on va reprendre là. Là. Est-ce que ce morceau-là suffirait? Oui. Et on part sur notre bluff Pacifique.
Et voilà. Comment ça va rendre une fois qu'on enlève tout ça? Voilà. Et voilà, ça en fait des voilà. Hop là, je pose tout ça. Et donc on a nos deux ailes de papillon qui ne sont pas du tout pareilles, mais qui sont faites avec nos pochoirs. Sympa, non? On va faire en même temps, pendant qu'on est parti à salir les mains avec les pochoirs, on va faire celle de l'intérieur également. Donc je pousse ma petite feuille et on va venir faire à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire comme petit motif sur notre intérieur? Là, j'avais fait une petite fleur toute simple. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai à vous proposer qu'on pourrait prendre? On pourrait prendre celle-là. Et au lieu... Et on pourrait venir lui mettre des petites fleurs comme ça par-dessus. Ouais, celle-là, comme ça, pour vous montrer qu'on peut utiliser aussi les fonds. Alors, on va venir mettre notre fleur comme ça dans l'angle. On va venir mettre un petit peu de... ici. Voilà. Et un autre petit pot. Je récupère. Ici, il y a un petit bout qui dépasse. Voilà. Et on a dit qu'on prenait... Ah, oui, on a dit qu'on prenait ça. Hop là. Donc, on va venir mettre comme ceci. Donc, on va dans l'autre sens. Comme ceci. Alors, on commence par le tellement safran. Est-ce qu'il me reste un petit peu? Pas tant que ça. Donc, on va mettre. Et on vient faire, mais je suis bête. Elle est pas bête, la jeune fille. Parce que là, je vous fais que le motif. J'ai oublié de faire le fond. J'ai oublié, j'ai été trop vite. Alors, on pourrait très bien, ça peut faire un style, on pourrait très bien laisser comme ça. Effectivement. Mais bon, l'idée c'était de faire une fleur avec deux motifs, avec les petits motifs. Donc on est reparti. Donc, alors on était comme... Non, si, comme ça. Je vais y arriver. En même temps, on s'en moque un petit peu. Voilà. Donc, déjà, on va faire le fond. Avant de se dire, on va faire le motif. Là, ça va être jaune pétant. Puisque je n'ai pas fait... c'est fou ça, faut pas faire attention. La petite fleur. Ensuite, on recommence avec notre petit pochoir qu'on vient mettre par-dessus. Comme ceci. On va l'attacher. Voilà. Et on va mettre du bleu Copacabana. Non, bleu des Bermudes, on va y arriver.
transparent. C'était improvisation, comme vous avez pu voir. Pas top. Oh, j'avais pas. J'ai fait une tâche. Voilà. Je range toutes mes encres et je suis à vous. Donc, je vais voir comment on pourrait masquer un petit peu cette petite tache avant de finir. Donc, on pose tout ça et je reviens. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à monter notre carte. Ah, vous voyez qu'on va venir mettre comme ceci. On va venir mettre un petit message ici, des petites décos, et puis on aura quasiment fini. Alors, pour le petit message, moi j'ai choisi dans les tampons artistiques, j'ai choisi de mettre un merci. Là, j'hésite sur la couleur. J'hésite, mais je pense qu'on va partir, on va rester sur la couleur de la carte, donc qui est BD Bermude. Donc, je mets mon petit tampon. Non, il passe grand. Je me cale. Je prends mon encreur. Et je vais venir ancrer. Je vérifie un petit truc. Voilà, pas assez. Voilà. Donc l'idée, ça va être de le mettre ici. Pouf. Pour changer, au lieu d'écrire droit, et bien on va faire un petit effet en le mettant, hop là, pardon, de travers. Voilà, tout simplement comme ceci. Ensuite, on va venir mettre quelques petites décos. Donc des petits cailloux. Ils appellent ça des fous verts de mer, des formes faux verts de mer. Et c'est en différents tons, c'est assez sympa. Que je trouve l'ouverture. Voilà. Et puis qui dit papillon dit petit papillon, les tons brossés, comme je les aime bien. Je les ai déjà utilisés, mais on va continuer. Hop là. Je fais des bêtises. À les utiliser. On va prendre notre outil touche à tout et on va voir où est-ce qu'on va mettre tout ça. J'enverrai bien des petits un peu par-ci, par-là. Et on va venir mettre un gros papillon qui s'envole. Ici. Et un petit deuxième là-bas dans le coin. Et voilà, on a fait le dessus. Pour l'intérieur, j'ai découpé mes papiers de la Celebration. Ils sont en 15,5 par 15,5. Ce qui fait que quand j'ai découpé mon papier design qui faisait 14,5 par 10, il m'est resté des petites bandes. Et je me dis, pour changer, si on mettait, pour faire un petit style, hop là, deux petites bandes comme ça, à l'intérieur de notre carte, d'ailleurs qu'il faut que je redimensionne, on voit bien, juste pour faire comme ça, un petit style. Et puis on va venir mettre, sachant que notre carte, elle est comme ça, et on va venir mettre notre petit motif à l'intérieur. Vous allez me dire, on a toujours ça. On a toujours le petit truc que j'ai raté. J'y réfléchis encore. Donnez-moi 5 minutes.
Alors, on va venir déjà les redécouper, eux, en 14,5, on a dit, mon massicot. C'est un petit peu accro aujourd'hui, en fonction de mon envie, du moment. Hop là, 14,5, on a dit. Petite bande. Et de mes bêtises aussi. Et une petite bande. J'enlève mes petits. Voilà. Donc on va venir coller ça. Ou tout simplement on va laisser, je sens, ouais, je vais pas m'embêter. Finalement notre petite fleur, elle est sympa aussi en jaune comme ça. On va venir tout simplement la coller là. Et on va venir mettre nos petites bandes ici. Et j'ai fait, elles sont trop petites maintenant. C'est pas possible. C'est pas possible, j'ai raté. Bon bah tant pis, on mettra pas de bande. J'ai pourtant j'avais dit 14,5. Mais oui, 14, oui, je suis bête. Autant pour moi. 14,5, c'est pour faire un matage. Donc, c'était 15 la longueur et pas 14,5. Donc, voilà, quand on prépare pas et qu'on se dit, tiens, je vais le faire à l'envie, et ben, ça marche pas. Donc, on mettra pas nos petites bandes. Enfin, vous pourrez. Mais 15, pas 14,5. Donc, on va venir coller là. On va venir coller ici. Et on aura fini. Je vais accélérer la partie colle, ce qui n'est pas très intéressante pour vous, et je reviens. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a réalisé cette carte avec des pochoirs qu'on peut empiler les uns au-dessus des autres pour faire différents motifs, de jolies petites choses. Et on avait le modèle. N'oubliez pas, la Celebration, ça se termine lundi soir. Donc, si vous voulez en profiter, à vos paniers. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à dans 2 semaines.